RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. Et de retour sur le direct à la Foire Expo. On est le 12 septembre, hier on était aussi en direct. On a fait un petit direct à 14h sur la Foire Expo. On reste 4 jours si vous voulez rentrer nous voir et puis découvrir aussi d'autres associations dans le bien-être et mieux vivre. On parlait juste avant de la qualité de l'eau au robinet et puis des pratiques pour mieux filtrer son eau, l'autonomie, etc. avec Verre Bleu. Et maintenant, on va passer la parole à Maïda Meillon de Prisme Développement. Et on reste sur le sujet de l'eau, et ça fait la transition parce qu'il y a aussi une logique de retrouver des communs sur le réseau d'eau. Et c'est justement une des facettes que Prisme Développement évoque. Parmi tant d'autres, Maïda, je te laisse présenter ce que c'est Prisme Développement. Prisme Développement, bonjour. Voilà, encore ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Parce ça fait longtemps on doit préciser que Maïda connaît bien Radio Libre en Périgord et a participé à fait que la fréquence revive. Et oui, la renaissance. C'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Nous, on est trop contents d'être là. Alors oui, l'eau, c'est un vrai sujet, en plus un sujet d'actualité et qui illustre très très bien notre sujet d'actualité que sont les communs. Et les communs, c'est l'idée qu'on peut définir qu'un bien, un savoir, un bâtiment, une graine puisse être partagé, échangé et utilisé par un collectif, mais sans être privatisé par un petit groupe de personnes, ni forcément commercialisé. Et s'il y a bien un exemple aujourd'hui, c'est l'eau. L'eau, les nappes phréatiques du monde entier et actuellement en France, puisqu'on se rend compte que c'est un débat. Elles n'ont pas de statut juridique qui leur permette d'être protégées, défendues contre des pollueurs ou défendues contre des personnes qui pensent qu'ils peuvent plus puiser que d'autres cette réserve commune. Et puis il y a un appétit qui est toujours exponentiel. Les actionnaires veulent toujours plus d'argent pour que les chiffres soient toujours vertueux et explosent le plafond. Sauf qu'on retrouve une limite terrestre, une limite des ressources. Et pour l'eau, ça déteint sur notre santé finalement, à vouloir toujours faire des économies. Puis sur la santé et juste sur la capacité vitale des gens de pouvoir boire de l'eau chez eux à leur robinet le matin. Puisqu'apparemment, il y a des gens qui pensent que finalement, on peut puiser dans la réserve pour un besoin économique d'une entreprise au détriment des habitants, des gens qui habitent le village où est la nappe phréatique et qui n'ont pas les moyens juridiques de le défendre. Donc c'est un vrai sujet que de travailler le statut juridique des biens communs. Et c'est un endroit où Prisme Développement souhaite militer, sensibiliser les gens à ces sujets. Certaines personnes connaissent la notion de commun dans le milieu de l'informatique, par exemple LibreOffice. Voilà. Les logiciels libres. Exactement. Du code mis en libre accès et gratuit en plus. Et qui est d'ailleurs beaucoup utilisé par les entreprises ensuite pour faire du business. Par exemple. Et qui ne disent pas forcément qu'ils ont du code libre et qu'ils l'ont pris gratuitement. Voilà, on a un autre exemple pour en savoir qui est Wikipédia. Et on a un petit Elon Musk qui est en train d'attaquer actuellement Wikipédia parce que forcément, ça lui fait une concurrence à son marché économique du savoir. Par exemple, on a la question des semences, qui est un vrai sujet. Et on peut même mettre un bâtiment en License Commons. Actuellement, un bâtiment. Une mairie ou une commune ou un particulier peut très bien décider de définir son bâtiment comme un bien commun, de façon à ce qu'il puisse être utilisé par un collectif, par des habitants, mais qui ne puisse jamais être privatisé. Par exemple, il y a des villes où il y a des gens qui ont donné une surface, par exemple, qui après est utilisée en parking, mais qui ne pourra jamais être payant pour les habitants parce que la personne elle a demandé à ce que soit défini en bien commun. Ça peut être fait pour n'importe quel bâtiment. Oui, on a vu ça peut-être aussi avec la Cépenceau où des forêts sont données à une association. C'est pas un don, hein, pas tout à fait ça, mais pour pas qu'il y ait des déforestations dessus et ça permet au niveau des héritages de conserver. Pour les bâtiments, c'est lié aux foncières solidaires aussi un petit peu. Non, c'est pas ça. En fait, il y a plein de supports après, techniques, mais l'idée, c'est qu'il y a des licences juridiques et des droits qui permettent d'encadrer cette définition de la propriété commune, en fait. Voilà. Oui. D'accord. Et au final, souvent, les gens qui connaissent le libre dans un domaine, ils font pas forcément le lien avec
quelqu'un qui connaît le LibreOffice, il ne fait pas forcément le lien avec les semences, ni avec Wikipédia, ni avec la question de l'eau. Et aujourd'hui, nous, on essaye de sensibiliser déjà pour les gens qui ne connaissent pas du tout, mais aussi même pour ceux qui connaissent, à se rendre compte qu'il faut que tous les domaines soient solidaires entre eux aujourd'hui. C'est une vraie nécessité. Et donc pour cela, on a édité une exposition que nous pourra voir au Forum mondial à Bordeaux, parce que Bordeaux est unique en son genre cette année, précisément cette année, parce qu'elle est la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire en 2025. Et c'est elle donc qui accueille le Forum de l'économie sociale et solidaire. Voilà, et c'est bien un Ce forum mondial. Ce sera le 29 au 31 octobre. Voilà, Où tu seras présente, Maïda, avec Prisme Développement. Pour présenter cette exposition des communs. C'est que c'est pas nous, on vient pas se présenter nous, par contre, on vient porter cette exposition qui a été créée il y a quelques années par des personnes anonymes aujourd'hui, mais par contre qui ont mis en licence commune cette exposition. Nous, on l'imprime pour la mettre à disposition du territoire. On choisit, nous, de la traduire en 3 langues. Et on va la diffuser, à la présenter au forum. Et ensuite, on la mettra à disposition à toutes les structures du territoire de Nouvelle-Aquitaine qui veulent l'exposer dans un événement qu'ils organisent, de façon gratuite. Il faut la traduire, parce que, par définition, comme c'est la capitale mondiale cette année, il y aura des délégations de tous les pays du monde qui font des innovations, des Japonais par exemple qui utilisent des pratiques agricoles différentes, des alternatives de réutilisation dans tel ou tel pays. Exactement. Et avant que ça soit Bordeaux, la capitale, c'était Bogota, il y a toute une liste. Alors c'était Séoul en premier, puis Montréal, Bilbao, tous les Mexico, 2 ans. Dakar. Voilà, et là, c'est même pas pareil en plus, hein. C'est Bordeaux. C'est Bordeaux. La Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et la zone d'influence de Prisme Développement d'ailleurs. Tu peux te déplacer n'importe où. Oui, on se déplace auprès des personnes. Et pour le coup, je souhaite préciser également qu'on accompagne l'association Aspro PNPP, qui, elle, travaille pour la défense du droit à utiliser en fait des substances naturelles à la place des pesticides. Des phytosanitaires. Qui s'intéresse aujourd'hui, cette année, au droit en fait, des paysans à continuer à exercer leurs pratiques et à utiliser leur savoir. Et qu'ils vont présenter également une exposition en fait, au Forum mondial de l'ESS pour montrer que les plantes peuvent défendre les autres plantes en fait, entre elles et qu'on n'est pas obligé d'inventer des produits pour ça. Et de mettre un brevet sur une molécule, le glyphosate par exemple. Voilà. Donc, pas la peine de rappeler, tout le monde connaît l'histoire de ce pesticide. Voilà, par exemple. Et d'autres alternatives naturelles sont faisables parce que Jean-François Lifout, donc, qui est à l'origine de l'association que tu mentionnais, donc, qui s'appelle Aspro PNPP pour les préparations naturelles peu préoccupantes. Jean-François Lifout a créé cette année la première édition de la fête de l'ortie. Exactement. Et donc fête de l'ortie, qui dit ortie dit purin d'ortie aussi. Voilà, donc, qui fait partie. Un des exemples les plus connus de solutions naturelles. Donc pour pallier à l'utilisation de phytosanitaires classiques chimiques avec brevets, et avec royalties, etc. Exactement. Donc voilà, ça fait partie par exemple des choses qu'on peut faire. Prisme Développement, on accompagne des entrepreneurs, on accompagne des associations, des particuliers et des initiatives locales, territoriales et des sujets d'intérêt généraux. On est également actuellement sur un travail de collaboration s'il y a des gens qui ont envie de réfléchir avec nous sur la neurodiversité en situation de travail. Parce qu'on trouve que c'est un vrai sujet qui n'est pas traité et qui est un vrai frein au développement de projets, que ce soit en association ou en entreprise. Et on est également sur la question de la charge mentale en entrepreneuriat. C'est pareil, on souhaite générer du contenu qu'on mettra ensuite en commun sur des plateformes en libre accès pour que tout le monde puisse s'y ressourcer et trouver des solutions à ces problématiques. Vous recherchez des témoignages alors aussi Oui, on cherche des témoignages, on cherche également des gens qui abordent ce sujet d'un autre point de vue, d'un autre angle en fait, pour être un peu plus complet. Et on cherche des gens aussi bien du terrain que de la recherche, que de l'enseignement à différents endroits. Tout à fait. Donc, si des chercheurs aussi entendent cet enregistrement, eh bien, contactez Maïda. Exactement. On peut te contacter à quelle adresse ? Au téléphone surtout 06 80 89 61 30 et puis vous trouvez toutes les informations sur le site prisme-dvp.fr. Prisme Développement. Voilà, exactement. Donc merci Maïda. Un dernier mot peut-être de conclusion ? Si, on cherche justement pour nous accompagner sur l'exposition des relecteurs en anglais, espagnol et arabe pour contrôler en fait les traductions qu'on va proposer. Mais oh là là, si ça intéresse quelqu'un de réfléchir à tout ça avec nous, ce sera avec grand plaisir.
On continue ensuite avec une autre association. Merci Maïda d'être passée. Et puis on écoute un petit morceau de Led Zeppelin en attendant.